nutrithérapie est une discipline qui, par la nutrition, fait la promotion de la santé. La nutrithérapie a un pouvoir considérable sur les maladies de civilisation comme le cancer, les maladies cardiovasculaires, le diabète et l'obésité. Car l'homme, en se civilisant, a réussi à se rendre malade par ses choix alimentaires et son hygiène de vie. Donc la nutrithérapie enseigne aux patients des moyens d'allonger leur durée de vie en bonne santé. En résumé, nous nous considérons comme de véritables éducateurs de santé. Notre approche en nutrithérapie, c'est de conscientiser le patient, de le responsabiliser sur les besoins de son organisme et d'y faire correspondre les apports au niveau de l'alimentation et de vérifier qu'il n'y a pas des déficits dans son alimentation qu'on peut corriger. C'est une discipline qui parle au corps son propre langage avec des molécules qui le composent et qui lui permettent de bien fonctionner, telles que des vitamines, des minéraux, des acides aminés, des acides gras ou des molécules issues du règne végétal. Non, la nutrithérapie n'est pas une médecine alternative, elle repose sur la biochimie dont elle est l'application pratique. À toute personne qui se préoccupe de sa santé ou qui veut la renforcer. Beaucoup de personnes qui n'ont pas été diagnostiquées pour une pathologie peuvent avoir des troubles, par exemple du sommeil, fatigue chronique, stress, troubles digestifs. Ce qu'on recherche avec la nutrithérapie, c'est de rééquilibrer tous les systèmes énergétiques, inflammatoires et digestifs. Tout d'abord, réintroduire des aliments avec du conseil positif. Un bon aliment chasse un mauvais. On aide nos patients à se focaliser plus sur ceux qui ne mangent pas assez que ceux qui mangent de trop, car ceux qui mangent de trop est souvent une conséquence de ce qu'ils ne mangent pas assez. Donc plutôt que de diaboliser leurs excès et les réprimer, on va plutôt essayer justement de focaliser leur attention sur ceux qui ne mangent pas assez pour avoir un effet chasse positif de leurs excès. On travaille aussi beaucoup sur le rapport que le patient a avec la nourriture. En pratique, on ne va pas proposer un régime hypocalorique à une personne en surpoids et qui est tout le temps attirée par le sucre, mais on va plutôt rechercher les causes physiologiques de cet attrait pour le sucre. Par exemple, il peut s'agir d'un déficit en magnésium, d'un déficit en sérotonine ou peut-être d'une dysbiose intestinale. Donc on va focaliser l'attention sur les aliments à consommer plutôt que d'épingler les excès, de culpabiliser le patient sur ce qu'il pense faire de mal, parce qu'en fait les excès négatifs dans son alimentation sont généralement une conséquence d'un corps mal nourri au sens nutriment du terme, et quand on corrige ces déficits, c'est beaucoup plus simple.